Eh bien bonjour et bienvenue sur Diagonale TV pour la suite de ce championnat du monde d'échecs, quatrième partie, donc Karyakin pièce blanche face à Magnus Carlsen, le tenant du titre, pièce noire. Donc on va voir ce que a prévu maintenant Karyakin pour continuer le débat. Eh bien il revient tout de suite, voilà, à son coup E4, donc il ne varie pas, il joue la variante avec le pion. Que va faire Carlsen? Est-ce qu'il va suivre la partie précédente? E5, cavalier F3, cavalier C6 encore. Et bien il semblerait qu'on ait pour l'instant dans ce championnat du monde un débat sur la grande, le Ruy Lopez, entre les deux prétendants au titre, le tenant et son challenger, donc Sergei Karyakin. Cavalier C6, donc maintenant on s'attend à un fou B5, c'est le cas, voilà, fou B5, on est dans la Ruy Lopez. Et maintenant, que va choisir Carlsen? Est-ce qu'il va continuer comme il avait joué la grande variante avec A6, la fameuse dont Fischer disait on trait la vache, ou est-ce qu'il va jouer cavalier F6 pour rentrer lui aussi dans une défense de Berlin? Eh bien on va voir ça tout de suite. A6, voilà, il ne varie pas, x4, cavalier F6, donc là maintenant attention, le pion 4 est en prise. On fait le roc, on n'a pas peur de la prise immédiate puisqu'on va jouer tour E1 maintenant, en cas de prise, voire même on peut jouer même D4 tout de suite, parce qu'en cas de prise on joue tour E1 qui cloue le cavalier et on récupère le matériel sans grosse difficulté. Donc ici, fou E7, tour E1, voilà, ça y est, maintenant on défend, puisque maintenant le cavalier prend E4, c'était un peu plus embêtant, puisque après fou E7, évidemment on est prêt à roquer, il n'y a plus de vis-à-vis tour roi. Donc les noirs ne peuvent pas perdre de temps et ils peuvent envisager de prendre avec une meilleure situation sans doute. Et là B5, voilà, juste au bon moment. B5, on chasse le fou. Fou B3. Petit roc. Alors attention ici, dans cette situation-là, si les blancs jouent C3, eh bien on peut avoir le fameux Gambit Marshall D5. Gambit Marshall qui donc a été ressuscité dernièrement dans la fameuse réédition de Pascal Gollet de Capablanca, du livre de Capablanca 1920, pour la première fois traduit en français, et où Capablanca explique ce gambit. Mais on va pas voir ça, on va voir la même que la partie précédente, puisque après H3, fou B7, quasi la même, enfin les mêmes idées en tout cas. D3, voilà, D3, les blancs décident de ne pas jouer eux-mêmes pour D4, donc il n'y a pas C3, et après les mêmes coups D6, ici. Voilà, D6 qui protège le pion, ça libère maintenant le cavalier C6 qui protégeait, parce que le cavalier F3 menaçait de prendre. Et on aimerait bien avec les noirs, jouer cavalier A5 pour éliminer ce fou qui est superbe. C'est toujours une pièce excellente pour les blancs, ce fou de casse blanche. Il faut pas les changer contre ce cavalier. Donc les blancs, voilà, jouent A3. Voilà, c'est la même idée que précédemment pour Sergei Karyakin, cette espèce d'espagnol rampante là. Que Carlsen avait réussi à annuler sans trop de difficultés. Alors pourquoi revient-il là-dessus? Est-ce qu'il a prévu quelque chose? Dame D7. Carlsen suit un développement extrêmement naturel. On lit les tours en mettant la dame sur la seule case où elle peut aller pour permettre de lier les tours. Il n'y a pas d'autre case. Donc c'est facile à trouver comme coup. Et là, cavalier BD2, voilà. Bon, on retrouve des idées similaires aussi. Cavalier BD2. Alors ce cavalier ensuite pourra venir en F1, puis pourquoi pas G3, parfois H2, ou l'autre cavalier vient en H2, on va voir ça. C'est assez connu, donc j'y passe pas trop de temps. La tour E8, voilà, on continue le développement, on met 7 tours en 8 parce qu'on n'envisage pas de jouer F5, puisqu'évidemment il y a le fou qui veille ici, donc c'est hors de question. Donc en jouant tour E8, on laisse pas cette tour à la maison où elle ferait rien. On va jouer ensuite très certainement fou F8 et donc la tour aura une action directe sur le centre. Alors notez ici qu'on n'a pas vraiment peur d'un coup comme cavalier G5 qui attaquerait F7 avec le fou, parce qu'il suffirait de jouer soit cavalier D8, soit parfois même on joue tour F8 carrément, on revient, c'est pas grave puisqu'on va chasser le cavalier par H6 et puis au final on remettra la tour en 8, chacun a perdu un temps, ça change rien. C3. Ah, alors là c'est une variation d'idée par rapport à ce qu'on avait vu, puisque maintenant ça y est, quand même C3 est joué, donc les blancs en cas de cavalier 5 peuvent maintenant choisir soit de garder le fou sur la grande diagonale ici en A2, soit de le mettre en C2, qui est aussi
position standard dans la Ruy Lopez. Puisque après, quand les blancs joueront plus tard D4 et que le jeu s'ouvre, eh bien ce fou pourrait viser H7. Voilà, donc ça il avait des possibilités. Il choisira le moment venu. Pour l'instant, il est bien en B3. Voilà, fou F8 pour les noirs. Hein, voilà, c'est l'idée. On a libéré l'action de la tour. A noter maintenant sur G5, on peut même jouer tour E7 sans rapatrier un cavalier loin dans son camp. On joue tour E7 simplement, ça protège. On est prêt à bien sûr à donner la tour contre 2 pièces. Et en cas de sacrifice, ça serait pas bon pour les blancs. Et après tour E7, en plus, on pourrait ramener l'autre tour en 8. Bon, je sais pas si. Je pense pas que ce soit très bon de mettre une tour comme ça dans un pion bloqué. Mais en tout cas, les tours étant liées, ça devient facile de savoir quoi faire. Cavalier F1. Normal, cavalier F1, ben on libère l'action du fou. Ce cavalier, de toute façon, comme on a joué C3, il a fait un développement rampant qui est traditionnel. Et sans doute en G3, sa meilleure case, très certainement. H6. H6 maintenant, donc il n'y a plus jamais de cavalier G5. Voilà, donc ça c'est réglé. Petit coup bien, en plus on se ménage une petite fenêtre pour le roi, c'est très positionnel. Notez bien d'ailleurs, hein, on est sur ce coup-là au 13e coup. Ça va être le 14e des blancs. Regardez l'échiquier, on a joué beaucoup de coups. Il faut remarquer quelque chose, c'est qu'il n'y a eu aucun échange. Voilà. Tous les pions sont là, toutes les pièces sont là. Donc c'est quand même une ouverture complexe. Hein. La complexité du jeu ici est encore maximale après 14 coups. Aucun échange. Voilà. Cavalier H2, le cavalier qui est sur la 3e rangée va en H2. Voilà, c'est un peu ce qu'on avait vu aussi dans la partie précédente de Karyakin avec les blancs. Cette idée qu'on avait signalée, qui est souvent thématique aussi dans l'espagnol. Un des deux cavaliers, alors celui-là ou l'autre, ça dépend des fois. Celui-là, il va souvent en G3, bien sûr. Celui-là, voilà, on va venir en G4. En G4, plus tard, ça permettra, ça fait pression sur H6, sur F6. Et en cas de prise, on peut ramener un pion vers le centre et ça ouvre la colonne H. Et mine de rien, on peut envisager à moyen long terme d'attaquer le roi sur cette colonne. Et puis le pion G peut aussi servir de bélier pour aller en G5. Donc ça forcerait les noirs à s'affaiblir en jouant G5. Bref, voilà, c'est une idée de position de cavalier tout à fait pertinente. Et voilà, les noirs réagissent. Carsen réagit maintenant au centre, profite en fait du retrait des pièces, développement rampant, le cavalier qui s'en va un petit peu du centre, il profite de ce retrait pour dire les blancs préparent quelque chose à l'aile. Bon, ben c'est vrai que c'est assez souvent considéré comme une bonne réaction de réagir au centre, d'essayer d'ouvrir le jeu, simplifier, peut-être échanger les dames, rentrer en finale et éliminer toute tentative d'attaque, d'accumulation de force pour monter une attaque, en essayant d'éliminer un maximum de pièces. Voilà, donc Karyakin évite. En jouant en F3, en cas de prise en E4, il n'y a pas d'échange de dames. Voilà, il veut garder les dames. Donc ça veut bien dire que les blancs jouent pour une attaque contre le roi. Ce qui est standard, hein, ça nous rappelle les grandes parties Kasparov-Karpov. Il y en a notamment une dont je me rappelle à Lyon, en 1990, qui était absolument fabuleuse. Je vous invite à aller la découvrir. Une espagnole de Kasparov qui fait un mat superbe dans une partie d'anthologie face à Karpov. Cavalier A5, attaque donc ce fameux fou B3. Donc il faut qu'il choisisse maintenant A2 ou C2. Et bien A2, voilà, il reste quand même en A2. Pour l'instant, ce cavalier ne peut pas venir au centre en C4 puisqu'il y a le pion D3 qui veille. Mais on prend, voilà, prise. Donc ça y est, les noirs avec ce cavalier pourront venir en C4. L'intérêt de ce type de coup, c'est pas tellement bon. D'aller en C4 c'est bien, hein. Ceci dit ça attaque un petit peu B2, bon, c'est pas un problème pour les blancs de protéger ça. On pourra le chasser plus tard, mais si on le chasse, on bloque ce fou. Et donc en venant en C4, surtout, voilà, on bloque l'action de ce fou A2 sur le roi G8. Voilà, c'est un peu pour boucher les diagonales et faire taire un peu ces pièces puissantes. En replaçant ces pièces et en ayant bougé le cavalier, en plus on a libéré la force bien sûr du fou B7 sur le pion E4. Voilà, donc ça immobilise là aussi un peu les blancs. On optimise au maximum la force de ces pièces, on les met sur les meilleures cases, là on exerce un maximum de pression sur le camp ennemi. Cavalier C4, voilà, on bouge l'action du fou. Et là, voilà, petit coup, il a laissé faire ici. C'était un peu l'idée de Carsen en jouant ce coup. Il laisse faire ce superbe sacrifice. C'est joli, évidemment. Fou prend H6. Si les noirs
prennent en H6, évidemment on perd le cavalier, et le roi noir se retrouve affaibli. Bon, alors ceci dit, évidemment on prend H6, on a lâché B2. Donc qu'est-ce qui se passe si on prend tout de suite en B2? Imaginons qu'ici on essaie de se venger sur le pion B2. Après on va voir bien sûr l'idée de Carsen qui n'est pas celle-là. Voilà. Dans ce cas-là, on pourrait simplement jouer un coup comme fou G5, tout simplement pour éviter la reprise. Ce cavalier est en prise, il faut le protéger. Ou l'enlever, on pourrait jouer cavalier H7 aussi pour ne pas perdre de temps. Attaquer le fou. Et ma foi, ça a l'air tout à fait jouable. Mais Carsen va tenter autre chose. Après, fou prend H6, il a une autre idée. Il a laissé faire exprès pour jouer. C'est pas mal aussi, bien sûr. Peut-être mieux. Dame C6. En mettant un maximum de pression sur le pion E4. A noter aussi qu'en cas de cavalier prend E4, eh bien le fou6 serait vraiment en prise. A noter qu'il est tout de suite en prise, puisqu'en plus en jouant C6, on protège le cavalier. Donc en fait on menace non seulement le pion E4, mais aussi on menace maintenant de prendre H6 avec le gain d'une pièce. Voilà, de manière assez claire. Donc ici les blancs vont faire des échanges pour simplifier cette position, donc ils en profitent pour prendre en C4 maintenant. Si la dame prend en C4, et bien dans ce cas-là, elle ne protège plus le cavalier F6, et les blancs auraient le temps de protéger E4. Donc en fait, ils vont être obligés, pour garder la pression, de prendre du pion B. Voilà, alors, ça a des avantages et des inconvénients. Bon, bien sûr, ça double les pions. Donc en cas de transposition dans une finale technique, il est possible que les noirs aient des problèmes si ces pions sautent. Ceci dit, c'est un peu ambigu puisque le pion C4 aussi ici domine tous ces pions-là. Ils ne peuvent pas bouger. Le pion C3 est bloqué par le pion C4 et le pion B2 ne peut pas avancer puisqu'il serait pris en B3. Donc il y a la colonne B ouverte ici qui permet aussi de faire pression sur B2 et qui donc donne aux noirs des compensations contre cette structure de pion évidemment pas très bonne. Donc là maintenant, fallait enlever le fou, là c'est fait. Il était attaqué. Et donc, Carsen prend le pion 4, voilà. Donc en fait, il a fait une bonne affaire en Carsen. Si on regarde la position tout de suite. Pourquoi? Parce que il a échangé en fait ce pion H7 contre ce pion E4. Le pion H7 il est quand même moins important que le pion E4. C'est un pion central. Parce qu'après, quand on va bouger les pions, ou même quand on va consolider simplement le pion E5, c'est les noirs qui ont quand même plus de pression sur le centre. Ce pion E5 est au centre, contrôle D4. Et avec F6, on protégerait E5. Donc on a une bonne position au centre. Et avec les pièces de cases blanches ici, ces deux pièces contrôlent très bien aussi les cases blanches. Donc la supériorité noire au centre est maintenant nette grâce à cet échange final, après ces manœuvres. Ce quasi-échange en fait entre H7 et E4. Ça c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est comme on l'a vu, ce pion qui a repris ici, a cassé la structure noire. Donc en plus de ce côté là on pourrait se dire bon disons dans un premier temps que Carsen en échange il a donné une structure de pion mauvaise du côté dame, mais on l'a vu, ce pion C4 immobilise les pions, on peut masser des pièces peut-être sur la colonne B pour attaquer B2, donc on maintient quand même cette zone sous pression, ce qui fait que les blancs ne peuvent pas profiter de ce désavantage, voire même c'est eux qui vont subir une pression ici. Donc pression au centre, pression sur cette aile. Bon, évidemment les blancs, attention, ne sont pas sans ressources, ils ont une structure de pion très saine aussi, donc en cas d'élimination du pion C4 notamment, tout va se libérer et peut-être que les blancs dans ce cas-là auraient pris un avantage sur le long terme. Donc il faut faire attention, ça reste très tendu. Cavalier G3 de la part des blancs, voilà, très bien. On sort notre cavalier G3 pour échanger ce cavalier E4 qui est un peu gênant quand même, bien placé au centre, et refus par Carsen. Simplement il vient en D6, ce faisant il propose donc un échange de dames. Alors en D6 il est bien aussi parce que regardez, il protège justement C4 et en plus il est très bien aussi parce qu'il est protégé par le pion C7, ce cavalier, donc il n'est pas vraiment délogeable. Ce qui plus est, si on imagine avec le pion C7 ici qu'on l'échange un jour, eh bien on rétablit avec les noirs, on pourrait rétablir la structure de pion en prenant C prend D6, on a rétabli une très belle chaîne de pions ici, et c'est les noirs qui sont dominés au centre grâce au pion adverse, et qui en plus sont dominés aussi sur l'aile dame
avec cette colonne B. Donc il faut être très prudent maintenant pour Sergueï Karyakin, qui semble déjà un tout petit peu sous pression, avec très peu de moyens. Eh bien, on voit bien que son attaque, elle est pas là, hein, finalement, pour l'instant. On voit pas trop comment ce qu'il peut faire. Il va peut-être essayer de transposer en finale, parce que finalement, sans attaque, c'est peut-être sa chance de rentrer dans une finale, ou peut-être sa structure de pion meilleure pourra jouer un rôle pour essayer d'inverser la tendance, même si, bon, bien sûr, sa position reste très saine, hein, mais on peut pas dire qu'il est davantage, en tout cas. Les noirs s'en sont très bien sortis dans l'ouverture. Tour à D1. Très bon coup, normal, on sort une pièce. Et maintenant, voilà, tour à B8. Voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, on met la tour là, ben oui, parce qu'on vise ce pion B2. Colonne semi-ouverte, hein, on dit semi-ouverte, puisque il y a le pion noir disparu, mais pas le pion blanc. Donc il n'y a que la moitié de la colonne qui est ouverte. Et donc petite pression sur B2. Évidemment, fou, c'est une fois qu'on a joué tour D1, c'est mieux de le faire, bien sûr, une fois qu'on a joué tour D1. La tour est active, on ramène le fou à la maison, il n'est pas plus mal ici que là, puisque là, en plus, il bloquait l'action de la tour E1 sur le pion. On défend B2, c'est très difficile pour les noirs, maintenant, dans cette position, d'envisager d'attaquer B2 avec seulement une tour. Il faudrait qu'une autre pièce, comme le cavalier, vienne attaquer, mais c'est pas facile, parce que le cavalier, il faudrait qu'il vienne ici, en A4. Et le fou, il ne peut pas attaquer B2. Donc c'est un très bon coup de défense, tout en ayant une pièce qui a quand même une diagonale intéressante ici, qui à tout moment peut sortir sur pas mal de cases. Donc c'est une très bonne fin de développement pour Karyakin. Même si c'est les noirs, grâce à la majorité centrale, une petite pression sur la colonne B. Un pion C4 qui quand même est pénible, il contrôle la case D3 là. Les noirs adoreraient mettre une pièce en D3 là. Hein, ça perturberait totalement le camp blanc. Fou C1. F6. Surprotège donc le 5 avec une petite chaîne de pions. Vous voyez, on n'affaiblit pas son pion central, on le surprotège. Ce pion est essentiel, il est au centre, il contrôle la case D4, il bloque la colonne E, il peut menacer de venir en E4 plus tard, à tout moment. Belle chaîne de pions, très difficile pour les blancs d'envisager une attaque ici, là, contre ça, c'est très très solide. Très bon jeu positionnel de Carsen, c'est propre, c'est agréable à voir et c'est assez évident. Et là, dame prend C6 de Sergueï Karyakin, on rentre dans la finale. Fou prend. Donc là maintenant, donc finale, échange de dame est fait. Il reste encore beaucoup de pions, il n'y a que 2 pions échangés. Regardez, alors structurellement, la position des pions noirs à l'aile dame semble délicate, c'est un peu le cas. Mais pression sur la colonne B, un pion C4 qui contrôle D3. Fameuse case D3, très importante ici. Et peut-être que, attention, il ne faut pas permettre à l'adversaire de mettre une pièce ici. Ça peut être un avant-poste pour une tour, pour un cavalier, pour un fou. N'importe quoi qui peut gêner. Puisque les blancs seraient alors extrêmement refermés dans leur camp, on le voit. Hein, ils seraient extrêmement sous pression avec une pièce en D3. Donc les blancs réagissent par cavalier G4. Le cavalier qui en H2 ne faisait rien, il vient en G4. Bien sûr, il ne vise pas maintenant ces cases-là, même si bien sûr il contrôle, mais l'adversaire les tient bien aussi. Mais il veut sans doute revenir en E3, et peut-être de E3, il vise C4 justement. Et on peut envisager soit un sacrifice de qualité pour prendre C4, peut-être éliminer ce cavalier par l'autre cavalier qui viendra en F5 aussi. On élimine et après on revient, et là c'est nous qui faisons pression sur ce pion qui potentiellement aussi pourrait s'avérer faible. Il n'est pas facile à attaquer, comme on le voit, une tour ne peut pas venir l'attaquer. On ne peut pas venir sur la 4e rangée non plus, hein, tout est bien protégé. Pas facile d'attaquer ce pion. Hein. Peut-être une fois, mais il faudrait attaquer plus d'une fois pour que ça pose problème. Tour B5 pour les noirs. Coup intéressant. On active la tour. Peut-être que les blancs veulent jouer tour B8. Pourquoi pas envisager un sacrifice de qualité en B2 à la fin, puisqu'avec le fou F8, on pourrait en plus prendre A3. Et pourquoi pas, et pour attention, hein, parce que c'est le type de partie où un sacrifice de qualité pour avoir un avantage de pion pour aller à dame, ça peut jouer. Donc faire attention à ce que vont faire les noirs. Là, les blancs jouent un coup intéressant. F3. F3, il joue contre ce fou. Ces pions-là jouent contre ce fou. Et aussi, j'ai un petit œil sur la case 4. Maintenant, la poussée E4 serait contrée, enfin, pseudo-contrée en tout cas, par la prise
permettrait des échanges et peut-être que les blancs veulent échanger. Alors attention, parce que s'il y a beaucoup d'échanges, là la structure des pions noirs risque de s'avérer délicate. Mais Carsen, pour l'instant, semble quand même avoir l'avantage dynamique. Et là, Carsen passe aux choses sérieuses. Maintenant que la tour est venue en B5, non seulement je pouvais envisager de doubler, faire des choses, mais aussi, ici, je contrôle le pion E5. Donc ça veut dire que j'ai 2 défenseurs sur ce pion E5, qui est attaqué que 2 fois par le cavalier à la tour, donc ça rend les autres pions mobiles, même s'il a joué F6 pour bien protéger, le fait de protéger 2 fois E5 par les pièces maintenant permet de jouer la suite, regardez, boum, F5, voilà. Je chasse des pièces, faut bien réfléchir quand on joue ça, puisque là, attention, le pion E5 maintenant pourrait s'avérer une cible, même si, bon, il va falloir bouger, il faut faire attention, voilà, au plan que va suivre Carsen ici. Cavalier F2. Et là, joli coup, fou 7. Il active sa dernière pièce là qui pour l'instant jouait pas trop, parce que cette pièce est magnifique quand même, le fou là, elle contrôle bien les cases blanches, soutient une poussée E4 ultérieure. Le cavalier D6 est super bien placé aussi, contrôle les cases centrales, contrôle C4. Il n'y a que le fou F8 qui jouait pas. Donc fou 7. On veut peut-être le mettre en H4, au moins on va pouvoir en faire une petite pression là ici, où va le cavalier G3. Ou alors on peut aussi le mettre en F6 tout simplement pour soutenir le pion E5. On a remplacé le pion F6 par le fou, ce qui est très bien aussi. Donc là les blancs réagissent pour faire quelque chose par F4. Alors ça c'est un coup intéressant, un peu tendu. Qu'est-ce qui se serait passé? C'est pas ce qui a été joué. Qu'est-ce qui se serait passé sur pion prend F4, qui a l'air très bon? Tout simplement parce que ça gagne un pion, hein, voilà. Même si c'est un pion doublé, c'est comme dit l'autre, un pion est un pion. Et en plus ce pion F4, on va pouvoir le protéger par G5, ça semble bon. Il faut faire attention ici qu'il n'y ait pas de choses. Et ça avait l'air tout à fait jouable. Ça avait l'air tout à fait jouable. Les blancs pourraient reprendre ici, tout simplement, mais dans ce cas-là, il lâche B2. Voilà, il lâche B2. Ah oui, c'est quand même un problème là. Fou prend, et en cas de prise en D6, on prend du pion, il n'y a pas de problème. On peut même prendre du fou d'ailleurs, parce que la tour 8 est protégée par le fou C6. On prend B2 là, et les noirs sont bien, hein. Les noirs sont bien là. Pion de plus, net, pion doublé, mais pion de plus. Avec une structure blanche qui est faible, un avantage qui semble net là. Il semblerait que la prise en F4 était bien, voire même très bien. Mais il suit un petit peu l'idée, la deuxième idée qu'on avait dit, c'est qu'il voulait activer son fou. Donc en fait il fait fou H4. Bon, c'est pas mal aussi, bon, mais parce qu'il active le fou, donc il recontrôle 5, il peut menacer, pourquoi pas de jouer 4 ou de prendre F4 toujours, bon. Mais là, surtout, il pose une question au cavalier. Les blancs ne répondent pas à la question tout de suite, ils prennent d'abord un E5. Si les noirs prennent le cavalier, je me venge sur l'autre, voilà, bon, très bien, c'est ce qu'il fait. Fou prend G3, E prend D6. Voilà, alors la tour 8 est protégée, ceci dit, je peux faire un échange intermédiaire, puisque tour prend échec, il faut répondre à l'échec, et ensuite je reprends D6, c'est ce qu'il fait, tour prend, et maintenant donc il reprend. On l'avait dit tout à l'heure, en cas de prise du cavalier, on pouvait envisager de regrouper les pions. S'il prend du fou, il laisse les pions doublés. Donc qu'est-ce qu'il fait à votre avis? Évidemment, il reprend du pion. Donc voilà, il a dédoublé les pions, ce qui fait que regardez, ce pion maintenant peut avancer. On peut venir en D5, on pourrait venir en le préparant ensuite en D4, et s'échanger, et finalement on n'a pas de problème. Là il est un peu arriéré ce pion, mais bon c'est pas très grave, il est protégé par le fou, on peut même jouer le fou en 5 peut-être, des choses comme ça, on peut ramener le roi vers le centre. Bonne position toujours pour les noirs, et c'est les blancs qui sont sous pression, on le voit à l'œil, hein, ils sont sur 3 rangées, alors que c'est l'adversaire qui a quand même plus d'espace ici, qui a un peu plus avancé. En plus donc les noirs après ces échanges ont la paire de fous. Donc, alors la paire de fous, maintenant ça commence à peser aussi. Paire de fous dans une position un peu éclairée comme ça, c'est un petit avantage. Donc avantage noir, hein. Avantage noir toujours. Alors, décisif encore bien sûr, mais une bonne finale pour les noirs. Carsen a réussi avec ses pièces noires donc à rentrer dans une finale favorable, hein. C'est à noter pour le suite du match, ça fait 2 fois que Karyakin n'arrive pas à obtenir rien d'intéressant. Il s'en est sorti, on l'a vu, avec une magnifique défense, hein, avec les noirs sur les 2 précédentes, Karyakin, mais avec les blancs il a du mal. Hein. Il a du mal à sortir avec un avantage. Donc tour D1, petite pression, bon sur D6 c'est protégé par le fou, bon.
Roi F7. Alors une série de coups maintenant, parce qu'on va rentrer dans une longue finale, on va pas tout analyser, sinon ça serait trop long. Tour D4, tour E5, à noter ici hein, le piège, hein, tour prend D6, et bien il y aurait tour échec, ah, on bouge, et même pas, on est mat. D'ailleurs il y a mat. C'est mat du couloir, parce que le roi ici, voilà. Mais même s'il n'y avait pas mat, tour prend tour échec, imaginons qu'il n'y ait pas de mat, et bien le fou après pourrait prendre la tour. Oui, donc il y a deux idées. Voilà. Donc tour E5 menace mat. Donc roi F1 est quasiment forcé. Et là, tour D5, pas mal tour D5. Alors, quelle est l'idée de tour D5? Imaginons que les blancs prennent en C4. Et non, c'est parce que c'est le coup immédiat, ce qui semble naturel. Le fou est attaqué. C'est pas que la tour peut venir là, c'est que regardez ici simplement, hop, il y aurait fou B5, clouage, aïe aïe aïe, adieu, terminé, on signe le point. Donc tour D5, c'est Carsen qui propose l'échange de tour. Ils vont rentrer dans cette finale avec paire de fous. Et oui. Mais bon, il n'a pas de pion de plus. Hein, donc voilà. L'activité s'est pas transformée en pion de plus. Mais la paire de fous, c'est les noirs qui sont mieux. Clairement. Tour prend, fou prend. Voilà. Donc là, longue finale technique. Deux fous contre fou et cavalier. Il faut activer le roi. Il faut que les rois aillent au plus possible au centre si on peut. Il va falloir essayer avec les pions de créer des ruptures un petit peu pour créer des menaces de pions passés. Il faut créer des pions passés. Alors les noirs peuvent envisager des pions passés. On peut pousser ce pion, créer des menaces d'affaiblissement. Si les blancs ne prennent pas au passage, il y aura un pion passé. Et avec ces pions là, on peut essayer aussi de jouer jusqu'à F4. On peut essayer. Pas simple quand même. Faut céder des fous. Voilà. Donc fou G5 pour les blancs. Roi G6, attaque le fou. On amène aussi le roi un peu plus près dans le camp ennemi. Par contre, on s'éloigne un peu du centre ici. Donc il faut réagir quand même avec les blancs ici. H4. Choisis H4. Ça c'est un peu délicat. Parce que on peut envisager bien sûr maintenant de faire roi H5. Puisque le pion H4 certes défend le fou. Mais maintenant comment on le protège? On ne peut pas. Le cavalier ne peut pas venir à la rescousse. Le roi est trop loin. Donc ce pion semble perdu. Dans ce cas-là, qu'auraient fait les blancs? Sans doute cavalier H3. Et maintenant, si les noirs prennent tout de suite en H4, alors il aurait peut-être... On aurait pu reprendre, mais il peut faire aussi cette manœuvre. Échec, roi prend, cavalier prend C6. Voilà. Et maintenant, le problème, c'est que les noirs eux-mêmes ne pourront pas défendre C4. C'est-à-dire que le prochain coup des blancs, ça sera cavalier B6. Et les noirs ne peuvent rien faire. Le roi ne peut pas venir à la rescousse. Vous voyez, il est bloqué ici par le cavalier. Voilà. Donc on va reprendre ce pion. Et alors là, par contre, c'est dangereux parce que si ça saute, la structure des pions noirs est mauvaise. Ces trois pions liés, là, les blancs peuvent se créer un pion passé. Même si c'est cavalier contre fou, ça s'inverse un peu, quoi. Mais le fou devrait quand même tenir. Hein. Mais bon, on n'en est pas là puisque c'est quand même... Après H4... Roi H5, c'est au blanc de jouer. Cavalier H3, voilà. Et les noirs jouent fou F7. Voilà, ils ne prennent pas tout de suite. Donc en jouant fou F7, la manœuvre qu'on vient de voir ne marche plus. Hein, c'est-à-dire que maintenant, si en cas de prise, il n'y a pas cavalier échec pour prendre le fou de case blanche. Donc ce fou garde le contrôle de C4 et on menace de gagner en pion net. Voilà. Et les blancs donc semblent un petit peu embêtés. C'est curieux ce coup, hein, quand même, H4 ici. Trop serré, peut-être Karyakin ici, hein, pour faire autre chose. Et là, donc, fou E7. Fou E7. Donc là, contre-attaque. D6. Ça, c'est toujours en prise forcée, mais on contre-attaque sur D6. Si on prend avec le fou, c'est D6 qui saute. Bon, ceci dit, les noirs pourraient tenter un coup comme D5 ici. Comme ça, je protège. Et enfin, c'est plus attaqué. Donc là, maintenant, je menace de prendre. Que font les blancs? Il semblerait que les noirs gagnent un pion. Ceci dit, attention, parce qu'on échangerait sans doute ce fou, et ce fou-là est un fou qui est quand même mauvais, parce qu'il est sur la couleur de ses pions, et le cavalier mobile pourrait quand même, sans doute, aller se balader dans le camp ennemi par F4, E2, D4, là, et puis aller attaquer ce pion A, là. Et le fou ne pourra pas défendre tout, à la fois le pion A, le pion D, et il est que défensif de ce côté-là. Voilà, donc c'est sans doute l'idée des blancs, je donne un pion, mais avec, je te laisse un mauvais fou, et ça ira. Donc Carsen ne rentre pas là-dedans. Après fou E7, il fait pas D5.
mais il échange direct. Voilà, fou prend H4. Ah, c'est pas la même, donc il laisse le pion sur case noire. Ce qui fait que ça rend le fou un peu moins mauvais, puisqu'il peut aller en D5 maintenant. Donc dans les manœuvres de cavalier, c'est pas tout à fait la même partie. Voilà. Parce qu'en D5, notamment, il fera pression sur G2, ça peut aider, parce que là il y a un pion passé, ça peut aider à créer des menaces et à mettre les blancs en difficulté, à serrer le roi de ce côté-là, puis avec le roi on ira attaquer de l'autre côté, etc. Donc on va enchaîner par fou prendre D6, et voilà, on revient, on garde la paire de fous en D8. Roi E2, G5, ça y est, on met en mouvement, attention, c'est pas un pion de plus, c'est 2 pions contre 1 d'un côté, 3 pions contre 2 de l'autre, mais vous voyez, toujours pareil, ce pion domine ce trio, il ne peut pas bouger en fait. Donc les noirs ont un double avantage, paire de fous et duo mobile de pions contre 1, alors que de l'autre côté, le pion de plus des blancs ne joue pas. Donc il semblerait que la position soit presque, peut-être même gagnante pour les noirs sur un jeu précis. Mais bon, attention, il reste peu de pions, donc si on sacrifie là une pièce contre le pion qui reste, là par contre 2 pièces contre une, ça fait nul. Cavalier F2. Roi G6, le roi revient. G4. Karyakin propose des échanges. Il met son pion donc sur case blanche, de la couleur opposée à celle de son fou, ça lui fait pas peur. Le fou de cage blanche pourrait venir l'attaquer, mais le cavalier défend, ou le roi pourra défendre peut-être. Bon, on n'en est pas là, c'est au nord de jouer. Qu'est-ce qu'il choisit? Alors il y a plein de coups, on peut prendre G4, mais ça permettrait d'activer le cavalier. On peut jouer F4, donc comme je disais, mais il estime, est-ce que c'est bon? On peut regarder, hein. Un petit peu. F4 ici. La structure est particulière. G4 est un tout petit peu faible, mais c'est pas facile d'aller l'attaquer. Il n'y a que le fou qui peut l'attaquer. On ne voit pas le roi faire le tour là, c'est impossible. Donc le fou, et si on attaque, il suffit de mettre le roi en défense. Voilà. Donc ça craint rien en fait. On peut même se balader avec le cavalier, essayer de trouver des cases. C'est pas forcément facile, mais on peut essayer. Et le roi reste simplement dans le coin. Donc dès que les noirs attaquent le pion, on joue en F3, tranquille. Mais les blancs sont en défense. Voilà, ça veut dire qu'ils acceptent là de répéter des coups sans doute et de faire nul. Donc gros succès dans cette partie pour Carlsen, hein, en termes de sortie d'ouverture et milieu de jeu. Là, finale quand même avantageuse nettement avec les noirs. Fou E5, alors G4, fou B6, je reviens. Donc là maintenant fou E5, voilà. Fou 5, A5, A5, continue à mettre les pions ici sous pression. Il préfère mettre le pion sur noir ici que le laisser sur blanc. Bon, pourquoi pas, hein. Jugement positionnel. Cavalier contre fou, il faudrait tout calculer, on va pas le faire, il y a trop de coups là maintenant, il faut quand même qu'on essaie d'arriver au bout, sinon ça serait trop long. Cavalier D1, voilà, on replace le cavalier. On n'a pas peur, vous voyez, les blancs laissent tomber ici le pion G4, hein, à noter. Hein. Donc ici, le fou a quand même attaqué ce cavalier, proposé peut-être en échange. On n'a pas peur de lâcher le pion. Les blancs considèrent qu'ils tiennent la case G3 et que bon, c'est pas très gênant. Pourquoi pas. Et donc ici, les noirs jouent F4. Plutôt que de prendre le pion, ils jouent F4. Pion passé, protégé. Avec la paire de fous. Mais un jeu encore serré. Avantage noir net. Fou D4. Propose un échange. Alors attention, bien sûr, ici. Est-ce que ça vaut le coup d'échanger? C'est pas sûr. Ça va être difficile au noir, encore une fois, de défendre ces deux pions contre le cavalier. En plus, si on crée un pion passé pour les blancs. Et après cavalier C3, ce pion pourrait avancer. Ça pose des problèmes au noir. Soit le roi va être occupé, soit le fou. Pendant ce temps-là, les blancs vont pouvoir aller grappiller quelques pions, sans doute. Donc fou C7. Il refuse, il garde la paire de fous. Cavalier F2. Fou E6, ça y est, on attaque G4, on en avait parlé tout à l'heure déjà. Roi F3, voilà. Quand G4 est attaqué, on met le roi en F3. A noter que ça veut dire une proposition implicite de nul ici. Parce que les blancs peuvent jouer échec, et le roi n'a pas de case que de revenir en E2. On revient en E6, et si les blancs rejouent roi F3, etc. Voilà. Donc les blancs sont contents avec la nulle ici, ils n'ont rien. Hein. Ils admettent avec ce coup qu'ils n'ont rien, en quelque sorte. Donc Carlsen fait quand même fou D5 échec, roi E2, mais il répète pas, parce que là, il sait bien qu'il a l'avantage. On le voit au coup, en fait, voilà. On le voit au refus de nul, tout simplement, même si on comprend pas tout dans les parties de champion. C'est un truc que je vous donne, hein. Si vous suivez pas tout, les types de coups qui joués par les joueurs vous permettent de savoir qui joue pour le gain, qui joue pour la nulle. Celui qui accepte de répéter les coups, ben, ça veut dire qu'il est bien content de faire nul. Donc fou G2, voilà, fou G2, c'est bien, hein, le fou est en G2.
Ça veut dire que si on joue F3 plus tard, le fou reste mieux placé que derrière le pion, puisqu'il contrôle la case de promotion du pion. Ça joue pas tout de suite, mais voilà, il est bien placé, quoi. La pression est maximale. Roi D2. Les blancs acceptent ils veulent essayer sans doute, les blancs, de venir en C2 pour jouer B3, quitte, bon, ils vont casser leur structure ici, mais ils vont se libérer un pion passé pour essayer de créer un peu du contre-jeu de l'autre côté, peut-être. Roi F7, ce sont les noirs maintenant qui activent leur pièce. Le roi, qui a besoin de se replacer pour être optimal. A noter que ce fou en G2 est magnifique, hein. Il empêche le cavalier de venir en 4 et en H3, donc il n'y a pas de problème sur F6. On ne peut pas venir attaquer F6 facilement. Roi C2. A noter là que le cavalier joue son rôle puisqu'il n'y a pas d'échec. Voilà. Donc Roi C2, on est bien placé. Fou D5. Les noirs reviennent en D5 et donc ils empêchent B3. Donc ça veut dire que Carsen estime qu'il ne fallait pas laisser les blancs justement se donner de l'air de ce côté-là. En cas de B3 prise, roi prend, on aurait pu venir embêter aussi le pion A5. On se crée des pions passés. Bon, ben, les noirs en ont un ici bien sûr, mais pour progresser c'est pas simple, hein. Donc on équilibrerait le jeu par l'équilibre dynamique. Roi D2 pour les blancs, on peut rien faire, hein. On peut pas passer, si le fou est en D5, on peut rien faire. Fou D8, protection de F6, pourquoi? Parce qu'on veut libérer ce roi là, on veut le faire bouger. Si on bouge en E6, D6, faut pas permettre fou F6 qui gagnait le pion. Donc en jouant fou D8, on prépare une manœuvre du roi très certainement. On va voir cette belle manœuvre. Roi C6, roi E6. Roi D2, roi D7. Roi C2, roi C6. Roi D2, roi B5. Roi C1, roi A4. Roi C2. Terminé. Regardez, les noirs ont emmené leur roi ici. Ils veulent faire pression de ce côté-là avec leur roi. Fou F7. Roi C1. Là, ici, les blancs, on laisse passer le roi ici. Alors bon, pourquoi pas. Un peu tendu quand même, hein. Fou G6. Ah. Avec ce fou maintenant, j'empêche le roi de venir en C2. Donc on a bien l'idée de mettre le roi en B3, peut-être en A2, ensuite A1. Ça veut dire que le roi sera dans le camp blanc. Les blancs seront vissés de ce côté-là à la défense. Il faudra laisser le roi blanc ici. Et peut-être les noirs font ça pour se libérer de l'air de l'autre côté. Voilà. Roi D2. Roi B3, voilà, j'attaque. Roi C1. Fou D3. Vas-y, prends le cavalier. Ça serait sans doute délicat ici pour les blancs de prendre. Attention, ce type de coup est quand même dangereux. Que font les blancs? Attention aux zugzwang là. Bon, il y a un fou, donc normalement avec un fou c'est difficile d'avoir un zugzwang parce qu'il a toujours un coup d'attente. Mais il faut faire attention à toujours avoir des coups, hein, parce que là, imaginez que le fou arrive à passer, là, un échec, là, le roi est obligé de partir, c'est fini. Tout ça, ça tombe et voilà. On n'en est pas là. Ce pion G4 il tient parce que le cavalier est en F2. On ne peut pas bouger grand chose là. Ni le roi, ni le cavalier. Hein, ça fait un peu peur. Hein. Alors le cavalier bouge ici quand même, mais on voyait qu'on attaque dans le vide. Et ce faisant, G4 n'est plus protégé. Bon. Les noirs continuent à placer leur roi. Voilà, ils viennent en A2. Ça évitera un roi B1 ultérieur. Si on enlève le fou. Par exemple, si on joue fou E2 pour attaquer, eh bien le roi blanc ne pourra pas, malgré que le fou est en E2, venir en B1. De toute façon, dans tous les cas, même si le blanc protège d'abord, parce que le roi l'empêche. Voilà. Fou C5. Coup d'attente, hein, typique là. Voilà. Heureusement qu'on a le fou pour attendre un peu de voir ce qui se passe. Fou E2, j'attaque G4. Donc ça force cavalier F2. Est-ce qu'il y a moyen pour les noirs de passer? C'est pas simple. Hein. Fou F3. Coup d'attente, voilà, un peu à toi. Voilà, je trouve pas trop hein, pour l'instant comment faire, mais c'est à toi de jouer. Qu'est-ce que tu fais? Et pas facile de trouver des coups là. On peut pas bouger le cavalier, sinon G4 tombe. On peut pas bouger le roi, sinon B2 tombe. Il reste que le fou. Ou alors, si, encore roi C2. C'est vrai que maintenant que le fou est à F3. Fou C6. Fou D4. Fou D7. Voilà, attaque G4. Fou C5. Fou C7. Voilà, fou D4 ici. Fou E6. Voilà, les coups d'attente, c'est difficile de progresser. Fou D5, vous voyez, donc suffit pas hein, voilà, d'avoir la paire de fous non plus. Voilà, position un peu statique, hein, voilà, c'est ça le problème, c'est que les blancs ont bien placé leurs pièces en défense. Le cavalier protège bien G4 qui est essentiel. On peut donc pas pousser le pion F3 tout en ayant un bloqueur. Ouais, c'est délicat. En plus, si le fou ici va s'échanger contre le cavalier, on a une finale de fou de couleur opposée qui pourrait aider à la nulle. C'est pas sûr ceci dit, hein, parce qu'évidemment, le pion G4 tomberait et si on a des pions liés, c'est pas la même. Hein. Bien sûr, donc il faut faire quand même attention. F3. Les noirs, ça y est, tentent quelque chose. Voilà, il faut y aller, il faut tenter.
F3, on veut menacer sans doute fou G3, prise et fou prend G4, mais dans ce cas-là, on a vraiment les fous de couleur opposée, le pion ayant déjà bougé en F3, on voit pas, c'est très difficile de progresser, voire même impossible en fait. Donc, ça fait pas forcément très peur. Fou E3, D7, fou C1, fou C8, voilà, c'est des coups d'attente. Hein. On sent bien que c'est la fin. Carsten a essayé, il essaye toujours, mais que faire? Si avec ce fou de case noire, encore une fois, j'essaie d'éliminer le défenseur de G4, certes je vais gagner un pion, mais de fou de couleur opposée, avec juste un pion passé, ça suffit pas. Voilà, ça suffit pas, ça se démontre assez facilement. C'est un bon exercice d'ailleurs à faire contre l'ordinateur. Vous essayez de tenir la position avec fou de couleur opposée. Vous allez voir que bon, c'est quasiment impossible de progresser. C'est impossible. Roi C2, D7. Roi C1, fou F4, c'est vraiment des coups d'attente. Attention là, quand même, attention, il échange le fou qui n'est pas de couleur opposée ici. Ah, je reviens en mode normal. Ici, attention, c'est le fou qui n'est pas de couleur opposée. Donc, Carsten a réussi à essayer encore une dernière chose, mais Karjakin ne lui pose pas de problème. Il échange, poum poum, ce qui fait que là, attention, pion passé, et pion passé, mais il y en a deux qui sont, vous voyez, ils sont doublés. C'est pas vraiment dangereux, ça. Il n'y a pas, voilà, il y a pas deux pions passés, il y en a que en fait. Donc il y a un pion passé contre un pion passé, ça devrait quand même faire nul, puisque les rois sont hors jeu. Le cavalier contre fou du même côté, bon, pendant que l'un va chercher l'autre, bon, on peut rien faire quoi. Roi C2, fou E6, roi C1, fou C8, roi C2, fou E6, voilà, ça s'attend. Est-ce que les blancs peuvent pousser leur pion? Qu'est-ce qui se passerait ici si les blancs poussaient leur pion en G5? On peut regarder 2 secondes. Est-ce que les noirs pourraient jouer simplement fou F5 échec par exemple ici? Le roi vient C1, on empêche le pion d'aller plus loin. Et puis c'est tout. Voilà, il se passe rien parce que font les blancs? Si les blancs essaient de manœuvrer le cavalier, le pion F3 va aller à dame. Si le roi essaie d'attaquer les pions pendant que le cavalier essaie de faire dame là, c'est ces pions qui tombent et les noirs vont faire aussi dame de ce côté là. Donc si on tente des choses, si vous voulez, il ne faut pas bouger parce que si on tente des choses, en fait, on ne fait que donner des chances de gain à l'adversaire. Donc, roi B3, roi B1. Voilà, ça y est, B1, vous voyez. On l'avait dit tout à l'heure, on est venu en A2 pour l'empêcher de venir en B1, mais il en profite ici, hein, il y vient. Donc le roi ne pourra plus venir en A2. Voilà, roi A4. Roi C2. Roi B5, voilà, ça part. Hein. Roi D2, attention, attention quand même là. Si le roi arrive en F2, si on va pousser les pions, que le roi est un peu éloigné. Faut calculer un peu quand même. Hein. Roi C6. Roi E1. Roi D5. A noter qu'ici le pion contrôle, le cavalier contrôle. Donc il y a ici une barrière. Le roi noir ne peut pas passer, c'est important. Ça doit se voir à l'œil ça dans ce type de finale. Comment les pions et les pièces empêchent le roi adverse de s'activer trop. Roi F1. Roi E5. Attention. Si ce roi arrive en G5, c'est un tout petit peu pénible. C'est pour ça que le roi blanc y va. Il veut pas pousser son pion. Il a compris, Karjakin, que ça serait une erreur. Il faut garder cette position. Roi F6. Et là, ouh, joli. Cavalier E4. Attention, regardez. Échec et le cavalier protège la cage G5 et le roi donc ne peut pas s'approcher du pion. Voilà, donc c'est bien vu. Roi G6. Mais attention, maintenant G4 est en prise. Bien sûr. Mais pas de problème pour... voilà. Très joli coup là, roi F2. J'aime bien. J'aime bien ce coup roi F2. Puisqu'en cas maintenant, regardez simplement, hein, de fou prend G4. Eh bien les blancs feraient... sans doute cavalier D2. Ça suffit, hein, cavalier D2. Attaque ici le pion C4. Attaque aussi F3, remarquez au passage. Voilà, on pourrait aussi jouer peut-être cavalier C5. Pour menacer de venir en B7, prendre le pion A5. C'est pas mal aussi ça. Parce que après sur A4, il y a cavalier C5. Le cavalier en C5 protège D7, on ne peut pas venir défendre. Et si ce pion saute, on a un pion passé de ce côté-là. Il faut faire attention quand même. Ici, donc, roi F2, fou prend G4. Donc là, les blancs jouent cavalier D2. Donc ils choisissent ici cavalier D2. Alors je refais cavalier roi F6 parce que j'ai perdu un peu le fil là. Cavalier E4 échec. Donc roi G6. Roi F2. Donc voilà. On n'a pas peur de perdre G4 puisque d'ailleurs c'est ce qui se passe d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je me fais
des plans sur la comète, là, bah, c'est exactement les coups en fait. C'est pour ça que je regardais que c'est le coup immédiat. Bref, fou prend G4, cavalier D2. Donc, voilà. Tac, voilà, on voit bien qu'on récupère. Il ne faut pas avoir peur comme ça de lâcher un petit pion. Si par ailleurs derrière, eh bien, ça en permet d'en récupérer. A noter aussi qu'en F2 ici, le roi blanc, pardon, bloque toute initiative de pousser à dame. On ne peut pas le déloger tant que le cavalier est mobile. Eh bien, on ne pourra pas faire dame, puisque le fou de case blanche, on ne peut rien faire, on ne peut pas progresser en fait. Ce roi bloque complètement toute possibilité. C'est là qu'on voit que le cavalier pourrait s'avérer supérieur à ce type de finale, puisque lui il peut contrôler les deux cases, blanche et noir. Mais les noirs sont toujours bien. Mais après roi F3, roi F5 pour protéger quand même un peu le pion, bon très bien. A4, échec. 4 un peu peut sembler curieux puisqu'on met le pion attaqué par le fou, mais le cavalier veille puisqu'on va se venger sur C4 puis sur A5, il faut faire attention. Fou D5, on repousse le roi. F2, et là simplement voilà, roi G4. Coup d'attente tout simplement. Là, est-ce que les blancs peuvent progresser? C'est pas facile. Hein. Si on bouge trop avec le cavalier, il faut trouver des cases aussi en plus. Hein. De toute façon, on va où? Si on va là. Si on va là, attention, parce que voilà, on peut avec les noirs aller prendre le pion à 4. Voilà. Et tant que le cavalier reste en D2, bon. Le cavalier F1, bon là, attention. Alors qu'est-ce qui se passe ici sur Qu'est-ce qui se passe sur fou C6 ici? Il faut regarder un petit peu quand même. C'est la dernière un petit peu astuce. Attention, il faut faire attention. On revient simplement en D2. Tout simplement. On revient en D2. Et les noirs ne peuvent jamais prendre A4, sinon ils perdent non seulement C4, mais A5. Et là, par contre, attention, deux pions liés. C'est les blancs qui ont l'avantage. Donc là, non. Donc cavalier F1 simplement roi G5. Voilà. On ne se trompe pas. On garde le contrôle finalement. Vous voyez comme ce pion C4 a été... finalement menaçant toute la partie pour les noirs, hein, alors qu'il c'était un pion doublé au début, et qui tient la position, c'est lui qui tient la position depuis longtemps déjà. Cavalier D2 qui a permis aux noirs de prendre cet avantage, mais comme on le voit insuffisant. Roi F5, c'est bloqué. Roi E2, roi G4. Et enfin voilà, roi F2, les joueurs signent la nulle, une position où on ne peut pas progresser. Très très belle partie je trouve, magnifique finale. Magnifiquement joué de Carlsen, aussi cette ouverture. Karyakin a rejoué un peu, je dirais, à la russe, la même ouverture, un peu dans le style des Russes, hein, d'essayer de forcer comme ça sur un match, sur une variante précise, afin de pousser l'autre à la faute sur la variante. Mais il s'avère que ça ne marche pas sur cette variante, puisque ça fait 2 fois que Carlsen rentre dans une finale, soit carrément facilement nul, comme on l'a vu à la précédente, soit ici... comme on le voit, avec même un avantage net pour les noirs. Je dirais avantage au point là pour Carlsen. Hein, encore, on le sent dans ce match là pour l'instant. C'est lui qui met la pression. Il exerce des gros soucis chez Karyakin, qui lui-même pour l'instant n'a pas réussi à déborder. Il n'a pas réussi à prendre un avantage. Le puncher norvégien semble en pleine forme. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette 4e partie sur Diagonale TV. J'espère que ça vous a beaucoup plu. Je lis vos commentaires, je les apprécie, merci pour vos encouragements. Donc je vous donne rendez-vous à la prochaine partie sur Diagonale TV pour la suite de ce championnat du monde d'échecs 2016. Au revoir.